Bonjour à tous. Plus que 800 roquettes sont tombées sur notre terre sainte, la terre d'Israël, dans la dernière semaine, et miraculeusement, grâce à Dieu, il n'y a eu aucun mort. Alors tout d'abord, on remercie Dieu, la profondeur de notre cœur, pour ces miracles et ces merveilles qu'il nous fait tous les jours, qui nous a gardés jusqu'à présent, qui nous a sauvés jusqu'à présent. Et on lui demande de continuer à nous garder et à nous sauver, tout le peuple juif qui se trouve en terre d'Israël, le peuple juif en diaspora, et bien sûr nos chers soldats qui protègent sur la terre d'Israël. La question elle est, quoi faire? C'est bien, Dieu fait des miracles, mais est-ce qu'il faut agir? Et si oui, comment agir? Eh bien, il y a 32 ans de ça, en 1982, à la même période, c'était le mois de Tammuz, le rabbi a discuté quoi faire en ce qui concerne la guerre du Liban, qu'Israël fait la guerre contre l'OLP qui se trouvait au Liban. Le rabbi a dit qu'il faut écouter ce que l'armée de Tsahal a à dire, eux qui s'occupent de la sécurité et qui savent ce qui est bon pour le peuple qui se trouve en terre d'Israël. Ne pas écouter les diplomatiques, ceux qui ont affaire avec le monde et que toujours ils s'intéressent qu'est-ce que l'un va dire, qu'est-ce que l'autre va dire. Parce que lorsqu'il s'agit de sauver la vie humaine, eh bien, on ne peut pas compter sur ce que d'autres personnes vont dire alors qu'on sait ce qui est bien pour nous-mêmes. Alors, le rabbi a dit de continuer la guerre jusqu'au bout, jusqu'à qu'on finisse totalement, qu'il n'y a plus de terreur. Quelqu'un peut se demander jusqu'à où il faut aller, comment le faire, etc. Peut-être il faut arrêter, on ne peut pas aller trop loin. Eh bien, un simple exemple. Imaginez-vous que des professeurs, des médecins ont décidé d'opérer un malade. Et soudainement, on rentre dans la chambre, un peureux. Et le peureux, il dit, oh là là, il a vu une petite goutte de sang. Il a dit, arrêtez l'opération, s'il vous plaît. Attendez que ça va cicatriser. Après seulement, vous allez continuer encore l'opération doucement, doucement. Il en est de même aussi, lorsqu'on commence une guerre, peut-être qu'il ne fallait pas la commencer au début, mais une fois qu'on l'a commencée, il faut la finir jusqu'à la fin. Et tant qu'on n'a pas fini, c'est comme commencer une opération et ne pas la finir, ce qui est quelque chose qui est très mauvais pour le malade. En ce qui concerne les civils qui risquent d'être atteints par cette guerre, le rabbi aussi a donné un conseil, puisque les soldats se trouvaient déjà à Beyrouth. Il a dit, il suffit tout simplement de dire que dans 5 minutes, on va raser tout cet endroit, tout ce quartier où se trouvent les terroristes. On invite tout le monde à sortir de là-bas, de manière que on va s'occuper de ce territoire, de ce quartier, sans que Tsahal a besoin de rentrer à pied, comme ça, ni on va les tuer, Chazé Shalom, que Dieu en préserve, même pas blesser Tsahal. De même, les civils vont pouvoir tranquillement sortir. Et même si les terroristes ils veulent sortir, eux aussi vont pouvoir sortir, sauver leur vie. Comme ça, personne va perdre la vie, mais en tous les cas, toutes leurs armes sera finies. Ils n'auront plus d'armes pour pouvoir faire la guerre. Seulement quoi? Il faut être sûr et certain que eux, ils sont bien convaincus, de leur faire bien comprendre qu'on le pense pour de vrai, qu'on va finir, on va totalement raser ce territoire, cet endroit où il y a des armes qui peuvent nuire au peuple d'Israël et en vérité à toute l'humanité. Voici donc le rabbi a aussi dit à cette époque que si on continue à écouter les politiciens, ce qui risque de se passer, c'est comme c'est passé dans des guerres précédentes, par exemple à la guerre de Kippour, que malheureusement n'ont pas voulu appeler les soldats avant que la guerre commence pour pas que les gens vont dire que c'est les Israéliens qui ont commencé la guerre avant eux. Alors que si on avait commencé la guerre en premier, au moins rassembler les soldats de manière que quand la guerre commence, les soldats seront déjà là, on aurait eu énormément, beaucoup moins de pertes. Parce que d'ailleurs, la Premier ministre de l'époque a avoué elle-même plus tard, elle dit qu'elle regrette énormément cette erreur qu'elle a faite. Et qu'elle ne peut pas voir, elle ne pourra pas se pardonner en voyant ces gens-là qui sont morts, les blessés, qu'il y a eu
à l'époque, à la guerre de Kippour. Donc, le rabbi a dit de ne pas recommencer cette erreur. Jusqu'à là, ce sont les paroles du rabbi. Malheureusement, on n'a pas écouté, ça n'a pas été fini, et on a encore souffert de l'OLP dans les années à venir. En ce qui nous concerne maintenant, on espère et on souhaite que le Premier ministre et Tsahal vont finir leur opération à Gaza de manière qu'il y aura le moins de victimes possible, que ce soit chez Tsahal, que ce soit chez les civils, et même chez les terroristes. On espère qu'il y aura le moins de personnes qui vont mourir, mais par contre, les armes, il faut les finir jusqu'au dernier des armes. Parce que tant que les Arabes auront des armes, je parle des Arabes terroristes qui se trouvent à Gaza, eh bien, ils nuiront à la terre d'Israël. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cela? C'est bien beau de parler, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Je ne pense pas que le gouvernement va écouter ma vidéo, sûrement, ils ont écouté les paroles du rabbi par d'autres personnes. Mais nous, simples personnes, que pouvons-nous faire? Alors tout d'abord, en 1967, le rabbi a conseillé, avant la guerre des 6 jours, de mettre les tefilines à des soldats. Et grâce à la mise des tefilines, le Talmud nous dit, ça va faire peur à nos ennemis, et par cela anéantir nos ennemis. Et en effet, on a vu une grande victoire à la guerre des 6 jours. De plus, comme vous le savez, le monde tient sur 3 piliers. La Torah, la Tefila et la Tzedaka. La Torah, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Donc on conseille de rajouter dans l'étude de la Torah, et puisqu'on rentre dans la période des 3 semaines qui représente la destruction du temple, étudier particulièrement des choses qui parlent de la construction du temple. Deuxièmement, la Tefila, la prière, rajouter dans la prière et dans les psaumes, et pas seulement des psaumes pour demander à Dieu de nous sauver, mais aussi des psaumes pour remercier Dieu des miracles qu'il nous fait, ce qui est extraordinaire. Fait tant de roquettes qui tombent et aucun mort, il faut remercier Dieu. Et troisième chose, rajouter dans la tzedaka, dans la charité, que ce soit la charité financièrement, matériellement, ou que ça soit spirituellement, aider un autre juif. Et ne pas oublier que tout ça concerne aussi les enfants, et particulièrement les enfants, que leur âme est pure, leurs actions sont pures, leur parole est pure, et qu'à travers leur étude, et leur charité, et leurs bonnes actions, on va sauver le peuple juif. Et comme on est dans la période des vacances, il est fortement conseillé d'envoyer les enfants à un centre aéré au Gan Israël dans lequel ils vont étudier la Torah, ils vont faire la prière, ils vont faire la tzedaka. Et par cela, on méritera très prochainement la prophétie qu'il n'y aura plus de guerre, car tout le monde sera intéressé à connaître Dieu avec la venue de Mashiach très prochainement. Des excellentes nouvelles pour nous tous et d'excellentes journées.